Bon après-midi à vous, mesdames et messieurs. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno a entamé ce 10 mai une vaste tournée dans quelques provinces du pays. Il est arrivé ce matin à Amchiman, première étape de cette tournée. À son arrivée, il a été accueilli par le gouverneur de la province, Abdoulaye Ibrahim Siam, et une foule nombreuse. À suivre le reportage complet de Assira Nabatingar dans la grande édition de 20h. Dans l'actualité, ce mercredi, une innovation au sein du ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics. Le e-conservation entre en marche, lancé ce matin par le chef du département, Tahir Hamid Guilen. C'est un nouveau système informatisé qui concerne la conservation foncière à la Direction générale des domaines. À travers cette initiative, le ministère compte mettre fin aux conflits fonciers qui vont grandissant. Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Guilen, mentionne que cette expérience va s'intensifier dans d'autres institutions. Et la finalité, c'est la sécurisation des recettes publiques. Et ceci entre dans le cadre de la modernisation et de la digitalisation de l'administration financière. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Abderrahim Awad Attaïb, a reçu ce matin les membres du sous-comité défense, sécurité, cohésion sociale et réconciliation nationale du comité technique d'appui au haut comité de pilotage chargé de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. La délégation conduite par le président Abdoulaye Moyalta est venue faire le suivi de la mise en œuvre du code pastoral, résolution du dialogue national inclusif et souverain. Tout est en bonne voie. Et le département, comme l'a laissé entendre le ministre Abderrahim Awad Attaïb, est à pied d'œuvre pour proposer un nouveau code qui répond aux préoccupations de l'heure. Le ministre ajoute que son institution organisera une rencontre dans le mois prochain pour plancher sur la question du code pastoral. Hier, 9 mai, c'est la journée mondiale de l'Europe. Une journée pour rendre hommage à Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la France dans les années 1950. Un retour en arrière et vous allez vous rappeler de la déclaration dite déclaration Schuman. Un discours qui propose la création d'une organisation européenne chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier, industrie indispensable à l'armement. Un discours considéré comme l'acte de naissance de l'Union européenne. L'homme a été célébré hier. C'est la date anniversaire et c'est ici en N'Djamena. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Tchadien de l'étranger et à la coopération internationale, Kassiré Isabelle Housna. Point final. Je reviendrai chez vous demain 13h30. Inch'Allah. Restez toujours des nôtres car rien ne se fait sans vous. La télé-chat, c'est votre télévision.